Bonjour, vous souhaitez saisir le conseil de prud'homme et vous souhaitez savoir comment faire. Alors d'abord, on saisit le conseil de prud'homme si on a un litige individuel avec un employeur. Tous les litiges collectifs ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'homme. Donc, vous êtes salarié et vous êtes lié par un contrat de travail, vous avez un litige avec un employeur, vous saisissez le conseil de prud'homme. Quel conseil de prud'homme saisir? Le conseil de prud'homme compétent, c'est celui qui est compétent pour la commune où votre employeur a son établissement. Donc, vous travaillez dans un lieu particulier, c'est la commune de ce lieu qui va déterminer la compétence du conseil de prud'homme. Si vous n'avez pas de lieu de travail précis, c'est-à-dire si vous êtes un travailleur que l'on va considérer comme étant itinérant, dans ces cas-là, le conseil de prud'homme compétent, c'est celui qui est compétent pour la commune où vous avez votre domicile. Vous pouvez également, à votre choix, choisir le conseil de prud'homme où votre employeur a son siège social ou alors le lieu de conclusion du contrat de travail. Voilà les critères de compétence du conseil de prud'homme. Maintenant, comment saisir le conseil de prud'homme? C'est très simple. Vous pouvez saisir le conseil de prud'homme par une déclaration de grève, c'est-à-dire vous vous rendez dans le conseil, au sein de grève du conseil de prud'homme. On va vous remettre un formulaire et vous allez remplir ce formulaire qui va être très étayé puisque vous allez devoir indiquer votre nom, votre date de naissance, votre adresse, la qualité que vous occupez dans l'entreprise. Vous allez devoir indiquer votre salaire, etc. Vous allez devoir chiffrer précisément vos demandes et vous allez devoir exposer de manière sommaire, mais exposer quand même les motifs qui justifient que vous saisissez le conseil de prud'homme. Donc il faut motiver votre requête. Donc vous vous rendez sur place au greffe du conseil de prud'homme ou alors vous imprimez un formulaire qui est disponible sur internet, vous remplissez ce formulaire de saisine du conseil de prud'homme et vous l'adressez par courrier recommandé. Ça fonctionne aussi. Néanmoins, soyez très précis sur une chose, c'est que lorsque vous déposez votre requête ou lorsque vous l'envoyez par courrier recommandé, vous devez impérativement y joindre les pièces que vous souhaitez faire valoir pour étayer vos demandes, donc pour les éclairer. Donc pour justifier vos réclamations, vous avez des pièces justificatives à joindre et vous devez les joindre en 2 exemplaires, une pour le greffe et une pour la partie adverse. Est-ce que vous êtes obligé de vous faire représenter par un avocat? Non, absolument pas. Vous avez la liberté soit de vous défendre seul, soit de vous faire défendre par un avocat, ce que, entre nous, je vous conseille, soit vous pouvez vous faire défendre par un défenseur syndical, ou alors vous pouvez également vous faire défendre par un salarié qui relève de la même branche d'activité que la vôtre. Vous pouvez aussi vous faire défendre par votre conjoint, par votre concubin, par votre partenaire de PACS. Est-ce que vous devez obligatoirement venir à l'audience? Non, vous n'avez pas l'obligation d'aller à l'audience puisque vous pouvez vous faire représenter par l'une des personnes que je viens de citer. Néanmoins, il est extrêmement conseillé de se présenter à l'audience. Pourquoi? Parce que quand on est salarié et que généralement que l'on saisit le conseil de prud'homme, il faut porter votre dossier. Si vous ne portez pas votre dossier et si vous ne vous présentez pas à l'audience, ce sera un point d'appréciation négative dans votre dossier. Donc, allez jusqu'au bout de votre démarche et présentez-vous à l'audience. Lorsque vous aurez saisi le conseil de prud'homme, le conseil va vous convoquer à une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme. Donc concrètement, c'est quoi? C'est une audience qui va se dérouler devant une formation restreinte du conseil de prud'homme, c'est-à-dire que vous allez avoir un conseiller employeur et un conseiller salarié avec un greffier qui va vous recevoir en présence de votre employeur et en présence de son avocat, de votre avocat éventuellement si vous en avez choisi un, et vous allez essayer de trouver une solution à votre litige. Le but, c'est la conciliation. C'est une audience de conciliation, c'est une procédure, c'est une étape obligatoire de la procédure, et donc on va essayer de trouver un accord, de trouver un terrain d'entente. Vous trouvez ce terrain d'entente, tant mieux, vous allez signer un procès-verbal de conciliation qui va avoir la valeur d'un jugement et qui va marquer un terme définitif à votre litige et qui va vous contraindre votre employeur éventuellement à vous payer la somme que vous aurez acceptée.
vous ne trouvez pas de solution et il n'y a pas de conciliation de trouver. Qu'est-ce qui se passe? Alors dans ces cas-là, le bureau de conciliation et d'orientation va devoir mettre le dossier en état. Et n'oubliez pas de demander, si vous le souhaitez, la communication d'un certain nombre de pièces qui pourraient être nécessaires pour la préparation de votre litige, de vos réclamations. Donc, s'il vous manque des pièces, que c'est votre employeur qui les a à sa disposition, notamment, je pense au relevé d'heures pour pouvoir calculer correctement vos heures supplémentaires, etc. Donc, la communication de pièces, c'est à ce moment-là que vous devez le faire. Par ailleurs, s'il apparaît que vous avez été licencié et que votre employeur ne vous a pas remis votre solde de tout compte, ne vous a pas remis votre certificat de travail, ou alors ce qui vous a été remis est un document qui est incomplet, inexact, c'est à ce moment-là de la procédure que vous pouvez demander au bureau de conciliation et d'orientation de condamner votre employeur par provision à vous remettre les éléments manquants, une attestation correcte pour pouvoir faire valoir vos droits auprès de Pôle emploi. Le bureau de conciliation va également fixer un calendrier de procédure. Ce calendrier de procédure, c'est un calendrier que vous devrez respecter, que votre employeur devra respecter, et qui va être un calendrier d'échange des conclusions et des pièces. C'est ce qui va permettre de mettre le dossier en l'état pour qu'ensuite il soit jugé devant le bureau de jugement. Alors, comment ça se passe devant le bureau de jugement? Autant en conciliation, l'audience se tient à huis clos, l'audience est confidentielle et l'audience est en comité restreint. Le bureau de jugement, c'est autre chose. On plaide devant le bureau de jugement. C'est une audience qui est publique et c'est une audience au cours de laquelle n'importe qui peut assister et entendre l'affaire vous concernant. Néanmoins, sachez que dans ce type d'audience, le fait qu'il y ait du public ne doit pas vous désarçonner. Concentrez-vous sur votre affaire et exposez votre litige de manière la plus intelligible possible. Si vous avez un avocat, faites-lui confiance pour qu'il plaide votre dossier. Ne vous énervez jamais devant le bureau de jugement. Soyez très respectueux de votre employeur. Soyez très respectueux des conseillers et exposez avec le plus de bonne foi et le plus de sincérité le litige qui vous oppose à votre employeur. Mais soyez toujours, c'est très important, il faut toujours faire en sorte que le conseil de prud'homme ait envie de vous donner raison. Donc si vous avez de l'énervement, si vous devenez grossier, etc., ça va vous desservir. Le jugement va être rendu au terme de ce bureau de jugement. Alors, néanmoins, il peut y avoir un départage. Un départage, c'est quoi? C'est lorsque les conseillers, devant le bureau de jugement, ils sont 4, 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés. Au cours du délibéré, ils vont délibérer sur votre affaire, regarder les pièces que vous avez invoquées, regarder les pièces invoquées par votre employeur et trouver une solution, rendre un jugement. Ils doivent être 3 pour que le jugement soit rendu. Si chacun reste sur ses positions, les 2 salariés et les 2 employeurs restent chacun campés sur leur position, eh bien, il ne pourra pas y avoir un jugement qui sera rendu. On appelle ça une situation de départage. Donc le départage, eh bien, va être tranché par un juge professionnel, c'est un juge d'instance. Il va y avoir une autre audience, on va replaider le dossier, et donc c'est le juge des partiteurs qui rendra la décision. La décision du conseil de prud'homme, donc qu'elle soit rendue par le conseil de prud'homme ou en départage, pourra faire l'objet d'un appel, et cet appel ne sera possible que si l'objet du litige concernait des demandes qui étaient supérieures à 4 000 €. En dessous de 4 000 €, il n'y a pas d'appel possible. La seule voie de recours, c'est la cassation. Au-dessus de 4 000 €, vous pouvez faire appel dans un délai d'1 mois. Tout ce que je viens de vous exposer ne concerne que les jugements qui sont rendus sur le fond. Maintenant, il y a, devant le conseil de prud'homme, des procédures de référé. Les procédures de référé, ce sont les procédures d'urgence que vous saisissez donc l'information des référés parce qu'on ne vous a pas remis votre solde de tout compte, parce qu'il vous manque votre indemnité de licenciement, parce qu'il vous manque des bulletins de salaire, parce qu'il vous manque un salaire, etc. Donc c'est le juge de l'évidence. Et le juge de l'évidence va trancher rapidement votre litige. Il y a 2 conseillers, un conseiller salarié, un conseiller employeur, qui vont rendre une ordonnance de référé, une ordonnance de l'évidence. Donc n'y allez pas pour demander une requalification de votre licenciement, ça ne relève pas de la compétence des référés. Allez-y pour demander des salaires, allez-y pour demander la remise d'une pièce éventuellement, allez-y pour demander une nouvelle attestation, etc. Mais certainement pas pour une requalification de votre licenciement. Et lorsque l'ordonnance de référé est rendue,
rendu. Vous avez, si vous n'êtes pas satisfait de la décision, la possibilité de former un appel dans un délai de 15 jours. Donc soyez très diligents lorsque vous recevez une ordonnance de référé.